et la direction ne répond plus. Il est clair que la vitesse doit être réduite sur route mouillée pour tenir compte de la réduction d'adhérence. Par temps de pluie, les vitesses maximales autorisées sont abaissées. De 130 à 110 km/h sur autoroute, de 110 à 100 km/h sur les routes à chaussées séparées, de 90 à 80 km/h sur les autres routes hors agglomération. Mais ce sont là des valeurs maximales. Il appartient au conducteur d'ajuster son allure aux circonstances. Par exemple, il faut fortement réduire la vitesse en début de pluie. L'adhérence varie aussi selon les types de revêtements, leur usure, la présence de sable, de feuilles, etc. Dans le doute, il est préférable de réduire un peu la vitesse et garder ainsi la maîtrise de son véhicule. Par grand froid, l'adhérence peut devenir presque nulle à cause de la neige ou du verglas. Il est parfois préférable de renoncer à un déplacement en voiture ou de le retarder plutôt que de risquer de devenir naufragé de la route ou d'avoir un accident. Il est très utile de consulter les informations routières avant de se décider. Lorsque le verglas est généralisé, il est souvent impossible de se déplacer sans équipement adapté. Pneus à crampons, dont l'usage est autorisé du samedi précédant le 11 novembre au dernier dimanche de mars. La vitesse est limitée à 90 km/h et ce disque est obligatoire à l'arrière. Pneus hiver, appelés aussi thermogomme ou à lamelles, qui peuvent être utilisés sans contrainte réglementaire. Parfois, le verglas se trouve en plaques dispersées. Le verglas se forme quand la température est proche de 0 degré dans les zones humides exposées au froid et au courant d'air. Sous-bois, ponts, tunnels, etc. À l'approche de ces zones, il est indispensable de ralentir fortement et de chercher du regard des taches claires ou foncées sur la chaussée. Les virages présentent un danger particulier. On ne découvre les plaques verglacées que tardivement. Et de plus, le véhicule est soumis à la force centrifuge. Si la vitesse est un peu trop élevée, c'est le dérapage assuré. On peut circuler à allure modérée sur une neige fondante. Mais quand elle commence à tenir sur la chaussée, l'adhérence devient très faible. La neige glacée ou tassée est aussi glissante que le verglas. Conduire dans ces conditions peut devenir acrobatique. Les actions sur les commandes doivent être exécutées avec une grande douceur. Pour éviter de faire patiner les roues, il peut être utile de partir en deuxième vitesse. L'adhérence peut être améliorée par l'emploi de pneus spéciaux ou de chaînes. Ce signal indique que pour franchir ce col, l'emploi de chaînes est obligatoire. Ce panneau signifie que l'utilisation des chaînes est obligatoire. Elles doivent équiper au moins 2 roues motrices. Les chaînes doivent être d'un type homologué et adaptées aux dimensions des roues du véhicule. Il est utile d'avoir lu attentivement la notice de montage et de la conserver avec l'emballage des chaînes. Mieux vaut s'être entraîné à les monter au moins une fois dans le garage. Dans tous les cas où l'adhérence est réduite, il faut diminuer la vitesse, augmenter largement les intervalles de sécurité et porter le regard très loin devant pour ne jamais avoir à réagir brusquement. Sur la neige, le freinage doit être effectué en douceur. Sinon, c'est le blocage de roue et la glissade. En cas de blocage, relâcher et reprendre le freinage plus doucement. Pour améliorer l'adhérence, des engins spéciaux dégagent la neige et répandent du sel sur la chaussée. Il est interdit de dépasser ces véhicules et recommandé de les suivre à bonne distance. Avec leurs fortes montées et descentes, leurs virages en lacets et leurs tunnels, les routes de montagne imposent une conduite adaptée. En particulier, on n'utilise pas le moteur ni les freins de la même façon qu'en plaine. Dans les grandes montées, le moteur est fortement sollicité. La consommation de carburant est élevée et le moteur chauffe. Il est normal que l'aiguille du thermomètre monte, mais elle ne doit pas pénétrer dans la zone rouge.
Si c'est le cas, ou si le voyant de température moteur s'allume, il faut s'arrêter. Plus la montée est forte, plus le rapport de boîte de vitesse doit être court. Il faut rétrograder en 4e et même en 3e vitesse. On évite ainsi de fatiguer le moteur et de le faire chauffer. En descente, il faut utiliser le même rapport que celui qu'on aurait choisi pour monter. Ainsi, on obtient un frein moteur adapté. Lors d'une utilisation intense, dans une longue descente par exemple, les freins peuvent s'échauffer fortement. En chauffant, ils perdent une partie de leur efficacité et risquent même de ne plus permettre de s'arrêter. Pour éviter ce risque, il faut freiner par pression successive, pour permettre au frein de se refroidir un peu entre chaque pression. Il ne faut surtout pas laisser le pied en permanence appuyé, même légèrement, sur la pédale de frein. Pour immobiliser le véhicule dans une forte pente, serrez correctement le frein à main et braquez les roues. En raison du manque de visibilité à l'approche des virages et des sommets de côte, il est recommandé de serrer à droite et d'avertir en klaxonnant de jour et par un appel lumineux de nuit. C'est particulièrement important dans les virages enlacés, car les véhicules encombrants sont parfois contraints de prendre une trajectoire large qui leur fait franchir l'axe de la chaussée. Avant d'entrer dans un tunnel, allumez systématiquement les feux de croisement. Dans les longs tunnels, respectez un grand intervalle de sécurité. Lors du croisement sur les sections étroites, ralentir, serrer à droite autant que possible et au besoin s'arrêter pour appliquer les règles de croisement avec courtoisie. La circulation en montagne impose une conduite particulière. De plus, les conditions météo sont changeantes, quelle que soit la saison, et il faut s'y adapter en permanence. La visibilité ne dépasse pas 50 mètres. Ma vitesse est limitée à 50 km/h. Réponse A. 60 km/h. Réponse B. 80 km/h. Réponse C. Lorsque la visibilité est réduite, je dois pouvoir réagir et m'arrêter dans l'espace de visibilité dont je dispose, car je peux découvrir à tout moment un obstacle imprévu sur ma voie. Pour permettre l'arrêt dans des conditions de sécurité normales, le code de la route limite la vitesse à 50 km/h quand la visibilité ne dépasse pas 50 mètres. Réponse A. Je peux partir immédiatement. Avec le véhicule numéro 1, oui, réponse A. Non, réponse B. Avec le véhicule numéro 2, oui, réponse C. Non, réponse D. Le pare-brise du véhicule numéro 1 n'est pas assez dégagé. De plus, la visibilité latérale à droite et à l'arrière est nulle. Le pare-brise du véhicule numéro 2 est bien dégagé, mais la visibilité arrière est insuffisante pour pouvoir partir dans de bonnes conditions de sécurité. Toutes les vitres devraient être transparentes. Réponse B et D. Dans cette situation, je peux circuler sans feu, réponse A, en feu de position seule, réponse B, en feu de croisement, réponse C. Par temps de brouillard, il est important d'être vu de loin, par exemple par les usagers venant en face qui veulent dépasser ou ceux qui débouchent à une intersection. Le brouillard peut être plus ou moins épais d'un endroit à l'autre.
C'est pourquoi il est interdit de circuler sans feu ou avec les feux de position seuls dans cette situation. On doit utiliser les feux de croisement ou éventuellement les feux de brouillard qui équipent certains véhicules. Réponse C. La vitesse est limitée à 80 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 100 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D. Sur cette route à chaussée séparée, la circulation est limitée par temps sec à 110 km/h. Mais il pleut, et par temps de pluie, la vitesse maximale autorisée est abaissée à 100 km/h. Réponse C. Il est préférable de contrôler la pression des pneus quand ils sont froids. Réponse A. Après avoir